Quand tu achètes un Coca, un iPhone, une paire de Nike ou un menu McDonald's, tu penses peut-être juste acheter un produit. Mais en réalité, tu entres dans un monde ultra calculé. Chaque couleur, chaque logo, chaque odeur, chaque prix, chaque slogan a été pensé pour une seule chose. Attirer ton attention, te faire acheter et surtout te faire revenir. Les grandes marques ne vendent pas seulement des produits, elles vendent des émotions, elles vendent une image, elles vendent un style de vie. Et parfois, elles vendent même une version améliorée de toi-même. Aujourd'hui, on va parler des secrets cachés des grandes marques. Pas des théories bizarres, pas des mensonges, mais des stratégies réelles que les marques utilisent en prothèse pour rester dans ta tête. Et après cette vidéo, tu ne regarderas plus jamais un logo de la même manière. Premier secret, les marques ne vendent pas ce qu'elles disent vendre. Coca-Cola ne vend pas simplement une boisson sucrée. Regarde leur publicité. On ne te montre presque jamais quelqu'un qui boit un Coca seul, triste dans son coin. On te montre des amis, une famille, des fêtes, Noël, l'été, des sourires, des moments heureux. Le produit devient secondaire. Ce que la marque veut vraiment vendre, c'est une émotion. Dans ton cerveau, l'idée devient simple, Coca-Cola égale bonheur. Et c'est ça, la puissance du marketing. Transformer une boisson en symbole. Le goût compte, bien sûr, mais l'histoire autour du produit compte encore plus. Deuxième secret, McDonald's ne vend pas seulement des burgers. Quand on pense à McDonald's, on pense aux frites, aux Big Mac, aux menus rapides, et aux restaurants partout. Mais McDonald's, c'est surtout un système extrêmement bien organisé. Tout est pensé pour aller vite. Les menus sont simples. Les couleurs attirent l'œil. Les produits sont reconnaissables. Les restaurants se ressemblent. Et peu importe le pays, tu sais à peu près ce que tu vas recevoir. Cette prévisibilité est très puissante. Parce qu'un client rassuré est un client qui revient. Tu ne vas pas forcément chez McDonald's parce que c'est le meilleur burger de ta vie. Tu y vas parce que tu sais exactement à quoi t'attendre. Et dans un monde où tout change vite, cette sensation de contrôle vaut très cher. Troisième secret, Apple ne vend pas juste des téléphones. Apple vend une sensation. La sensation que tout est simple, que tout est propre, que tout fonctionne ensemble. Quand tu achètes un iPhone, tu n'achètes pas seulement un appareil. Tu entres dans un écosystème. iPhone, AirPods, Apple Watch, MacBook, iCloud. Plus tu as de produits Apple, plus tout devient connecté. Tes photos sont synchronisées. Tes écouteurs se connectent directement. Ta montre suit ton activité. Ton téléphone devient ton moyen de paiement. Ton ordinateur fonctionne avec ton compte. Petit à petit, Apple ne devient plus juste une marque. Apple devient une habitude. Et une habitude, c'est beaucoup plus puissant qu'une publicité. Parce que même si un autre produit est moins cher, tu te dis « Oui, mais avec Apple, c'est plus simple ». Et c'est exactement ce que la marque veut que tu ressentes. Quatrième secret, Nike ne vend pas seulement des chaussures. Nike vend une identité. Quand tu vois le slogan « Just Do It », ça ne parle même pas vraiment de basket. Ça parle de motivation, de sport, de dépassement de soi, de confiance. Nike a compris quelque chose de très fort. Les gens n'achètent pas seulement ce qu'ils portent. Ils achètent ce que ça représente. Une paire de chaussures peut devenir un symbole. Un maillot peut devenir une appartenance. Un logo peut devenir une image de force, de style ou de réussite. C'est pour ça que les marques paient des sportifs, des artistes et des influenceurs. Elles savent que ton cerveau ne voit pas seulement le produit. Il voit la personne qui le porte. Quand une star porte une marque, la marque récupère une partie de son image. Au final, ce n'est plus juste une chaussure. C'est un rêve dans une boîte. Cinquième secret, Starbucks ne vend pas seulement du café. Du café, on peut en trouver partout. Mais Starbucks a transformé un simple café en expérience. Le prénom sur le gobelet, les boissons personnalisées, les tailles avec des noms particuliers, l'ambiance du lieu, la musique, le Wi-Fi. Le côté je me pose avec mon café. Tout est fait pour créer un rituel. Et quand une marque devient un rituel, elle devient beaucoup plus difficile à remplacer. Tu ne vas pas seulement chez Starbucks pour boire un café, tu y vas pour l'ambiance, pour travailler, pour attendre quelqu'un, pour prendre une photo, pour avoir ton moment à toi. Les grandes marques cherchent à entrer dans ta routine, parce qu'une fois qu'elles font partie de ton quotidien, elles n'ont plus besoin de te convaincre. Tu reviens tout seul. Sixième secret, la rareté te pousse à acheter plus vite. Tu as déjà vu des phrases comme « édition limitée »,« stock bientôt épuisé »,« dernière pièce disponible »,« collection exclusive ». Ces phrases ne sont pas là par hasard. Elles déclenchent une peur simple, la peur de rater quelque chose. Quand tu penses qu'un produit a fait risque de disparaître, tu réfléchis moins longtemps. Tu te dis « je vais le prendre maintenant, sinon après ce sera trop tard ». Certaines marques utilisent cette technique avec des collections limitées, des collaborations rares ou des sorties en petite quantité. Et parfois, plus un produit est difficile à obtenir, plus les gens le veulent. Ce n'est pas toujours logique, mais c'est humain. Septième secret. Les prix sont faits pour manipuler ta perception. Pourquoi beaucoup de produits coûtent 9,99 € au lieu de 10 ? Parce que ton cerveau ne le voit pas exactement pareil.
9,99 semble moins cher, même si la différence est minuscule. Mais ce n'est pas tout. Les marques jouent aussi avec la comparaison. Si tu vois 3 offres, une pas chère, une moyenne et une très chère, il y a de grandes chances que la marque veuille surtout te pousser vers celle du milieu, parce qu'elle paraît raisonnable. Tu as l'impression de ne pas prendre le moins bon choix, mais aussi de ne pas trop dépenser. C'est une technique simple, mais très efficace. Les marques savent que tu ne juges pas un prix tout seul. Tu le juges par rapport aux autres prix autour. Huitième secret, quand tu portes un logo, tu fais de la publicité gratuite. À chaque fois que tu portes une marque visible, tu participes à la parole à sa promotion. Un t-shirt avec un logo, une casquette, une paire de baskets, un sac, un téléphone reconnaissable. Tu deviens, sans vraiment t'en rendre compte, une publicité vivante. Et avec les réseaux sociaux, c'est encore plus puissant. Quand tu postes ton café, ton outfit, ton repas, ta voiture ou ton nouveau téléphone, tu aides la marque à se diffuser. Les grandes marques veulent que leurs clients deviennent leurs ambassadeurs. C'est pour ça que les logos sont simples, visibles et faciles puis à reconnaître. Le but, c'est que tu identifies la marque en une seconde, même sans lire le nom. Neuvième secret, les marques changent doucement pour ne pas te perdre. Un logo devient plus simple, un emballage change légèrement, une application modifie son design, une recette évolue. Un abonnement remplace un achat unique, mais souvent ces changements arrivent petit à petit. Pourquoi ? Parce qu'un changement brutal peut faire fuir les clients. Alors les marques testent, elles observent, elles analysent, elles regardent ce que tu achètes, ce que tu cliques, ce que tu ignores, ce que tu ajoutes au panier, ce que tu abandonnes. Aujourd'hui, les grandes marques ne devinent plus seulement ce que tu veux, elles le mesurent. Et plus elles ont d'informations, plus elles peuvent améliorer leur façon de te vendre quelque chose. Dixième secret, leur plus grande richesse, c'est ta confiance. Une grande marque peut vendre plus cher qu'une petite marque, même avec un produit similaire. Pourquoi ? Parce que tu connais son nom. Tu te dis, c'est connu, donc ça doit être fiable. Tout le monde l'achète, donc ça doit être bien. C'est cher, donc ça doit être de qualité. Le nom d'une marque agit comme un raccourci dans ton cerveau. Il réduit ton doute. Et dans un monde où il y a trop de choix, réduire le doute vaut énormément d'argent. C'est pour ça que les marques protègent leur image à tout prix. Une mauvaise réputation peut coûter très cher. Parce qu'une marque, ce n'est pas seulement un logo, c'est une histoire, une émotion, une habitude, une confiance. Alors la prochaine fois que tu achètes un produit d'une grande marque, pose-toi une question simple. Est-ce que j'achète vraiment le produit ? Ou est-ce que j'achète l'histoire qu'on m'a racontée autour ? Parce que les grandes marques ont compris une chose avant tout le monde. Le meilleur marketing, ce n'est pas de te forcer à acheter. C'est de faire en sorte que tu penses que c'est toi qui as choisi.